Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 801 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous, on va commencer aujourd'hui avec le classement FIFA qui a été mis à jour aujourd'hui. Et on peut voir que les Belges creusent l'écart par rapport à l'équipe de France. Donc toujours Belgique, première équipe du classement FIFA. Donc ils ont beaucoup plus de points d'avance maintenant que l'équipe de France. Avant, ils étaient au même niveau. Donc c'est plutôt logique. Il y a eu deux matchs des Belges, deux victoires pour les qualifications de l'Euro 2020 alors que l'équipe de France a perdu en Turquie. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris plus de points. Les Belges, sinon on peut voir que le Portugal, grâce à leur victoire en Nation League, remonte dans le top 5. Actuellement, ils sont 5e. La Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde, descend. Maintenant, ils sont 6e. On peut voir aussi que l'Espagne a fait une belle progression vu qu'ils gagnent 2 places. Ensuite, on continue avec l'Espagne. On peut voir que dans un communiqué, l'Espagne et le Portugal ont annoncé travailler sur une organisation commune pour recevoir la Coupe du Monde 2030. Donc, on sait déjà, 2022, elle aura lieu au Qatar. 2026, elle aura lieu dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et 2030, donc l'Espagne et le Portugal aimeraient organiser cette Coupe du Monde. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo. Il a dit depuis 16 ans, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Qu'aurais-je pu faire de plus? Est-ce que je mérite le ballon d'or? Je ne sais pas, je vous laisse en décider. Vous qui évaluez mon rendement, je ne le ferai pas moi. Donc voilà, il parle du ballon d'or 2019. C'est vrai qu'il peut être favori, voilà, quand même, Cristiano Ronaldo. Bon, c'est vrai qu'avec la Juventus, ça a été plutôt moyen, mais il a quand même gagné la Nation League. Bon, après, je ne sais pas si ça va suffire, on peut dire, pour remporter le ballon d'or. Il y a peut-être des joueurs qui méritent un peu plus. Je pense à Lionel Messi, pourquoi pas le défenseur hollandais Virgil van Dijk. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains mois. Ensuite, on va parler de Mariano Diaz, donc un départ de Diaz cet été est clairement d'actualité. On peut voir qu'il y a plusieurs clubs qui sont prêts à accueillir l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, donc Valence, Betis Séville, Porto, l'Ajax et l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas un retour en France pour Mariano Diaz, parce qu'il sait qu'il y a eu beaucoup d'arrivées côté Real Madrid et c'est pas fini. Donc il sait que déjà l'année dernière, quand il n'y avait pas toutes ces arrivées-là, il jouait pas. Donc avec tous les joueurs en plus, bon, il va faire bien évidemment banquette. C'est pour ça qu'il devrait quitter le club. On peut voir que le Real Madrid réclamerait 30 millions d'euros pour lâcher le buteur. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid et Eden Hazard qui a signé il y a quelques jours du côté du club merengue, on peut voir que c'est le 6e joueur où il y a eu le plus de monde qui s'est déplacé pour accueillir le joueur dans le stade. Donc il y a eu plus de 50 000 personnes. On peut voir toujours que ce classement est dominé par Cristiano Ronaldo quand il avait signé du côté du Real Madrid. Donc le stade a été rempli à 75 000 personnes. Ça fait quasiment guichet fermé pour accueillir la star portugaise. Ensuite, pour revenir sur Eden Hazard, donc selon le journal AS en Espagne, Eden Hazard portera le numéro 7 ou le numéro 11. Donc il a fait une déclaration il y a quelques jours qu'il aimerait avoir le numéro 10 comme il avait à Chelsea. Mais Modric ne veut pas lui laisser ce numéro. Donc le numéro 7 est porté actuellement par Mariano Diaz. On a parlé tout à l'heure, il devrait quitter le club. Donc parfait pour bien sûr Eden Hazard. Et le numéro 11 est porté par Gareth Bale. Lui aussi, voilà, c'est très compliqué, on peut dire, sa période avec le Real Madrid. Donc on va parler de Gareth Bale. Donc d'après AS, Zinedine Zidane ainsi que toute la direction du Real Madrid souhaiterait voir partir Gareth Bale cet été. Mais le Gallois a bien affirmé qu'il ne quitterait pas le club pour gagner moins ailleurs. Donc lui veut vraiment toucher l'argent. Donc il a une fin de contrat jusqu'en 2022. C'est pour ça qu'il veut rester au Real Madrid et toucher ses 17 millions d'euros par an. Voilà, il ne veut pas partir dans un club pour toucher seulement 10 millions d'euros. Voilà. Il pense vraiment à l'argent. En priorité Gareth Bale. Et pour finir avec lui, donc il aimerait toucher l'intégralité de son salaire qui est de 51 millions d'euros. Donc si on calcule 17 x 3, voilà, les 3 dernières années de contrat, il aimerait toucher 51 millions d'euros pour pouvoir quitter le club du Real Madrid. Sinon, il restera au Real Madrid même s'il joue en équipe B, Gareth Bale. Ensuite, une déclaration de Adrien Rabiot. Il a dit: la Juventus m'a contacté et nous nous sommes parlé, mais je ne peux rien dire pour l'instant. Je ne sais pas encore où j'irai. C'est un club où n'importe quel joueur voudrait jouer. Manchester United, c'est la même chose. Je dois encore décider. Vous serez bientôt fixé. Donc voilà ce qu'a dit Adrien Rabiot. Il y a déjà 2 clubs qui sont intéressés et surtout qui l'ont contacté. Donc on peut voir la Juventus et Manchester United. On sait que le Paris Saint-Germain, vu qu'il y a Leonardo qui revient en tant que directeur sportif, aimerait reprolonger le milieu du PSG. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, à parler de Sheffield United, souhaiterait enrôler Franck Ribéry. Néanmoins, ce dernier aurait toujours l'envie de jouer dans un top club européen. Donc on sait cette année qui va quitter le Bayern Munich. Donc Sheffield United, c'est une équipe promue cette année en Première Ligue. Donc ils aimeraient faire signer Franck Ribéry.
Ensuite, officiel pour son centenaire, le SCO Angers affrontera l'équipe de Arsenal en match amical. Le match se jouera le 31 juillet prochain. Voilà, c'est des fans de l'équipe de Angers, donc au stade Raymond Kopa. Il y aura Angers contre Arsenal, hein, donc à noter dans vos agendas. Et on peut voir que la place coûtera 15 € pour les intéressés. Ensuite, une déclaration de Bakayoko, ancien joueur de Chelsea aussi, ancien joueur de l'équipe de l'AS Monaco. Il a dit: c'est sûr qu'un jour j'aimerais jouer à Paris. Je ne peux pas mentir là-dessus, cela représente beaucoup pour moi et pour mes proches. On est tous des vrais Parisiens. Donc voilà ce qu'a dit Bakayoko, qui est né en région parisienne. Il aimerait tout simplement un jour jouer au Paris Saint-Germain. Ensuite, à partir de 2020, le ballon du match en Ligue 1 sera apporté sur la pelouse par un livreur de Uber Eats. Donc on sait que c'est le nouveau sponsor de la Ligue 1. Vu que la Ligue 1 Conforama, bon, ça va être encore le nom l'année prochaine, mais dans 2 ans, ça sera la Ligue 1 Uber Eats. Et à chaque match de Ligue 1, donc, il y aura un livreur en vélo qui viendra avec son sac apporter le ballon du match. Ensuite, une déclaration de Pogba. Il a dit: le joueur le plus dur que j'ai eu en face de moi dans ma carrière. Il a dit son compatriote français N'Golo Kanté. Hein. C'est pour vous dire voilà, que N'Golo Kanté, les gars, lâche rien. Et pour beaucoup de joueurs, hein, c'est quand même N'Golo Kanté le joueur le plus difficile à passer. Ensuite, pour continuer avec Paul Pogba, regardez les joueurs qui sont sortis du centre de formation du Havre. Donc déjà, il y a le joueur Paul Pogba, mais aussi de grands noms hein, maintenant, qui figurent dans les plus gros clubs de la planète. Hein. Je pense à Ferland Mendy, qui vient de signer il y a quelques jours du côté du Real Madrid. Il y a aussi Riyad Mahrez maintenant, du côté de Manchester City, Benjamin Mendy. Il y a aussi du côté de City, il y a Steve Mandanda, Dimitri Payet du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pour vous dire que le centre de formation du Havre est vraiment au top. Ensuite, les médias portugais annoncent que le Sporting souhaite recruter Cristiano Junior, donc le fils de CR7, et l'intégrer dans son centre de formation. Un centre de formation qui avait accueilli CR7 il y a 22 ans, on connaît la suite. Donc actuellement, il joue dans les sections jeunes de la Juventus, hein, comme son père. Et il pourrait aller, pourquoi pas, du côté du Portugal, du côté du Sporting, où a été formé, on peut dire, son père. Donc s'il peut faire la même carrière que son père, autant qu'il aille au Sporting Portugal. Ensuite, une déclaration de Sadio Mané. Il a dit: quand j'étais petit, mes parents pensaient que le football était une perte de temps et que je ne réussirais jamais. Je leur ai toujours dit: c'est le seul travail qui me permettra de vous aider. Il a réussi son pari. Hein. Donc on pourrait le mettre dans le top 5 actuellement des meilleurs joueurs de la planète. Sadio Mané, qui est vraiment un très bon joueur hein, cette année, vraiment saison complète du côté de Liverpool. Il a remporté la Ligue des Champions. Donc voilà la belle déclaration qu'il a fait et la promesse hein, qu'il a fait pour sa maman. Ensuite, officiel, la Tunisie dévoile ses nouveaux maillots pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc déjà la CAN 2019 commence, je crois, ça sera vendredi prochain. Et le maillot domicile sera le maillot blanc et le maillot extérieur sera le maillot noir. Un vraiment très beau maillot extérieur. On peut voir un aigle hein, au milieu du maillot. Ensuite, officiel, la Fédération française a voté la création de la trophée des championnes à partir de la saison prochaine. Donc on sait que déjà dans le football masculin, il y a ça en Ligue 1. Donc le trophée des champions, le vainqueur de la Coupe de France contre le vainqueur du championnat. Donc cette année, ça sera PSG contre Rennes. Et on peut voir que maintenant, ça sera instauré aussi dans le football féminin. Ensuite, regardez la liste des entraîneurs auxquels ont pensé les dirigeants de Chelsea pour la saison prochaine, vu que Maurizio Sarri va aller entraîner l'équipe de la Juventus. Donc il penserait à Vieira, Lampard, donc Allegri, hein, donc lui on peut l'enlever de la liste vu qu'il veut prendre une année sabbatique. Rodgers et José Mourinho, donc parmi ces 4-là, un devrait être le futur entraîneur de l'équipe des Blues. Ensuite, Villarreal a présenté ses 2 tuniques pour la saison prochaine. Donc, c'est à des fans de Villarreal, voilà les 2 futurs maillots, donc le maillot domicile, le maillot jaune, et le maillot extérieur, le maillot vert. Hein. Donc, cette année, Villarreal a vécu vraiment une saison très compliquée en Liga. Ils sont maintenus de justesse. Et pourtant, en Europa League, hein, ils sont quand même allés jusqu'en quart de finale. Ils se sont fait éliminer par le voisin du FC Valence. Ensuite, Laurent Koscielny est une option sérieuse pour le Borussia Dortmund qui souhaite ajouter de l'expérience à sa défense. Donc il lui reste 1 an de contrat. La fin de son contrat, c'est en juin 2020 avec le club des Gunners. Donc on peut voir que Dortmund est sur le coup. Ensuite, officiel, Ramirez, 32 ans, s'engage avec Palmeiras pour 4 ans. Donc lui, ancien joueur de Chelsea, je me souviens, il y a quelques années. Après, il est parti du côté de la Chine, c'est pour ça qu'on n'entendait plus du tout parler de lui. Donc avec son club chinois, il est en fin de contrat, donc il revient au Brésil avec l'équipe du Palmeiras. Ensuite, on va parler de la Juventus a tenté de faire signer Pep Guardiola en lui proposant un salaire annuel de 20 millions d'euros. Hein. Donc ce serait tout simplement l'un des entraîneurs les mieux payés de la planète s'il aurait accepté. Mais offre que l'entraîneur espagnol a préféré décliner. Donc il préfère continuer avec l'équipe de Manchester City. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard. Il a dit: je ne peux pas être comparé à Messi. Oui, il y a des similitudes. Nous sommes tous les deux petits et rapides. Mais il marque des buts importants à chaque match. Je ne peux pas être comparé à l'incomparable. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard envers Lionel Messi, le joueur qui va souvent maintenant rencontrer, vu que les deux évoluent maintenant
en Liga. Ensuite, les domiciles de Zinedine Zidane et Isco auraient été cambriolés. Cette semaine, le Real Madrid aurait recommandé de dévoiler le moins d'informations possible sur les réseaux sociaux sur la localisation des habitations des joueurs. Donc on sait que souvent l'année dernière, quand les joueurs disputaient des matchs, ils se sont fait cambrioler. Et cette semaine, c'est deux joueurs, enfin un ancien joueur, voilà, l'entraîneur Zinedine Zidane et Isco qui ont été cambriolés du côté de Madrid. Et pour finir ce zappimage, donc on peut voir avec 51 buts avec les Bleus qui a le plus de chances de battre le record de Thierry Henry. Donc on sait que Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc 3 joueurs actuellement en activité avec les Bleus sont bien partis pour le battre. Donc Antoine Griezmann 29 buts, Giroud 35 buts et Kylian Mbappé seulement 13 buts. Mais il a seulement 20 ans, Kylian Mbappé, il a encore une grande carrière devant lui. Donc parmi ces trois-là, ou un autre joueur ou personne qui peut battre un Thierry Henry. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je verrais bien quand même Kylian Mbappé avec ses 13 buts, c'est déjà pas mal à 20 ans d'avoir marqué autant de buts. Donc Giroud je le vois pas parce que 35 buts, il lui restera encore 16 buts à marquer avec l'équipe de France et je le vois pas durer, on peut dire, encore longtemps avec les Bleus. Je pense bientôt il va être remplacé parce qu'il est plus en fin de carrière, le buteur de l'équipe de Chelsea. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 801. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 802 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.